La Bible, en fait, il est question de cette relation entre l'homme et Dieu. Est-ce que tu pourrais augmenter un tout petit peu ma voix? Je pense que je vais forcer, je ne m'entends pas suffisamment. Vous pouvez... peut-être le retour, hein, parce que si vous m'entendez bien ici, voilà, je suis désolé, hein, mais sinon je vais forcer et après je vais... Vous allez en avoir. Là, c'est nickel, merci. Alors, on avait vu aussi eh bien, la prière du Notre Père ensemble, un modèle de prière avec plusieurs éléments eh bien, pour lequel nous pouvions prier. On avait vu pour qui prier. Stéphane nous avait apporté eh bien, voilà, une pensée, une prédication sur pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Il avait aussi prêché, donc ça c'était un dimanche matin, sur l'importance de la prière. Tu me dis si j'en oublie. Et ce soir, eh bien, on va voir la prière d'intercession. Tu l'avais fait ça? Les obstacles, je ne l'ai pas noté. Oui, mais non, mais c'est pareil que pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Ok, d'accord, ça marche. Okay. Ouais, t'as raison. Ok, ça marche. Bon voilà, donc autant dire déjà qu'on a vu pas mal de sujets ensemble sur la prière. Et ce soir, je voudrais voir avec vous, justement parce qu'on est en jeûne et prière, la prière d'intercession. Vous savez, il y a des thématiques comme ça où on sait qu'il faut qu'on prêche dessus, mais on ne sait pas quoi dire. Bon, il y a des choses comme ça, voilà, moi en tout cas ça m'arrive, pas tout le temps, heureusement d'ailleurs, ça serait compliqué sinon d'être pasteur. Mais des fois c'est vrai que je ne sais pas comment orienter, je ne sais pas quoi dire, et puis je me dis finalement aussi comment bibliquement je peux soutenir certaines idées. Et pourtant la prière d'intercession dans la Bible elle intervient, et à plusieurs reprises. Et j'aimerais bien qu'ensemble on puisse réfléchir à cela, parce que d'une certaine manière, je pense que c'est ce que le Seigneur aussi attend de nous, que nous soyons des intercesseurs. On va lire ensemble Deutéronome chapitre 9 verset 20. Normalement toutes les références sont données. Si vous voulez suivre avec moi, et vous pouvez aussi sur vos Bibles, j'attendrai à la limite que vous y soyez. Deutéronome chapitre 9 verset 20. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire mourir. Et j'ai encore intercédé pour lui à cette époque. Voyons dans ce passage très court, sans forcément nous arrêter sur le contexte dans lequel nous sommes, que Moïse avait l'habitude de prier. Mais ici, les traducteurs ont fait le choix de traduire le mot prier par intercéder. Et le terme hébreu qui a été traduit par intercéder signifie intervenir, s'interposer, agir en tant que médiateur. Et ce qui est le plus étonnant dans l'Ancien Testament, c'est que ce même mot que nous retrouvons qui a été traduit par intercéder est le même mot qui est traduit par prière. Donc finalement, le fait de prier, c'est intervenir. Intervenir en faveur de quelqu'un. C'est prier pour lui, avec cette notion de persévérance. Si on regarde la définition dans le Larousse du mot intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Et finalement, c'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Et on a une très belle définition dans la Bible de ce qu'est l'intercession et de ce que Dieu lui-même recherche au milieu de son peuple. On le trouve dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il est écrit ceci: « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. » Ce que Dieu recherche au milieu de son peuple, ce sont des hommes, ce sont des femmes. Et ici, remarquez bien, il n'est pas écrit « je cherche un homme », je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un pour qu'il intervienne, pour qu'il s'interpose, pour qu'il intervienne en tant que médiateur entre moi, Dieu, et les hommes. Moi, j'irais même plus loin en disant entre ce que le diable a comme projet et les hommes. Quelqu'un qui va se tenir dans la prière, quelqu'un qui va être capable de réclamer grâce, pardon, amour, bienveillance, justice en faveur de celui ou de celle qui est concernée. Dans la version français courante, ils l'ont retranscrit de cette manière, je vais le lire parce qu'il ne s'affichera pas. « J'ai cherché quelqu'un qui serait prêt à construire un mur d'enceinte, ou prêt à se tenir sur la brèche des murailles pour défendre le pays et m'empêcher de le détruire, mais je n'ai trouvé personne. » Si on s'arrête sur le terme intercession, Jésus lui-même
est l'intercesseur par excellence. Parce qu'en réalité, c'est lui qui va se placer par sa vie entre Dieu et les hommes. C'est lui qui va se placer contre la colère de Dieu sur l'humanité à cause de son péché et les hommes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus est l'intercesseur. Romains chapitre 8, verset 34 nous dit même qu'en plus de ça, il continue d'intercéder pour nous. Il est à la droite du Père et il intervient en notre faveur. Il agit en tant que médiateur. C'est un intercesseur. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et je crois que cette requête de Dieu dans l'Ancien Testament est encore valable pour nous aujourd'hui. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui élèvent des murs spirituels de défense qui se tiennent à la brèche, c'est-à-dire dans les lieux d'ouverture, dans les failles, pour qu'ils intercèdent en faveur d'une personne, en faveur du pays, en faveur d'une situation. Aujourd'hui, l'homme que Dieu recherche, la femme qu'il recherche, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, la personne que Dieu recherche, c'est son épouse, c'est l'Église, c'est vous, c'est moi. C'est notre rôle, c'est notre mandat, c'est l'intercession. Parce que nous avons la connaissance, parce que nous avons l'approbation de notre Père, et parce que nous savons quels sont les projets que Dieu a pour les hommes. Et il nous a inclus dans son projet. Et il veut qu'on intercède. À plusieurs reprises, nous voyons des exemples d'hommes qui vont intercéder en faveur du peuple, mais qui vont manifester aussi une certaine émotion, un véritable désir. J'irai même plus loin en vous disant que certains, à cause, de ce que le projet de l'homme, la situation de l'homme, la situation de la femme, pour qui ils vont prier, font qu'ils vivent une véritable souffrance. Et je pense, quand on arrive à ce niveau-là, d'être capable d'exprimer des souffrances pour la situation pour laquelle nous prions, je pense qu'en réalité, ce n'est pas nous qui souffrons, mais c'est Dieu qui exprime ses sentiments au travers de nous. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, dans la Bible, celui que j'ai pris, je vais en prendre un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament, c'est Moïse. Exode chapitre 32, versets 30 à 32. Il est écrit ceci. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous vous êtes rendus coupables d'un grand péché. Maintenant, je vais remonter auprès de l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je un moyen d'expiation pour votre péché. » Moïse retourna donc auprès de l'Éternel et il dit, « Hélas, ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché. Il s'est fait un dieu d'or. » Verset 32, « Mais maintenant, veuille pardonner ce péché, sinon efface-moi du livre que tu as écrit. » C'est l'intercession. Il se place entre la colère de Dieu et le peuple. Et moi, j'essaie d'imaginer un petit peu dans quel état d'esprit il est, Moïse. Ici, je vois une vraie souffrance. Ici, je vois un vrai souci pour le salut du peuple. À tel point qu'il est prêt à demander à Dieu d'effacer son nom du livre de vie. Je ne sais pas s'il réalise ce qu'il est en train de dire, mais on voit qu'il y a un vrai fardeau qui est là et qui est sur son cœur. Il intervient, il intercède, il se place entre la colère de Dieu et les hommes. Il intercède en leur faveur. Et ici, dans son intercession, Moïse, il est entier. Il vient avec tout son cœur. Et visiblement, excusez-moi ce que je veux dire, sa prière n'a pas duré longtemps, mais elle est efficace. Dieu va agir, Dieu va faire grâce au peuple. C'est vrai que le peuple ne va pas vivre tout ce que Dieu aurait voulu qu'il vive, mais néanmoins, Moïse a intercédé, et le fruit de son intercession, c'est qu'ils ont pu continuer à avancer. Malheureusement, il va y avoir d'autres péchés par la suite qui vont faire qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le pays promis, mais Dieu manifeste sa grâce. Dieu se laisse fléchir. C'est ça en fait le miracle de l'intercession. C'est que parfois Dieu a des projets, mais Dieu ne va pas au bout de ses projets, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est face à lui et qui intercède. Abraham, Sodome et Gomorrhe, je vais détruire. Mais Seigneur, dans ta grâce, l'intercession. Seulement 50, 40, 30, 20, 10. Vous imaginez quel culot, quelle audace. Mais il intercède parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît son cœur. Alléluia. Ça, c'est l'exemple de Moïse. Je vais prendre un autre exemple, Galates chapitre 4, verset 19. Cette fois, c'est l'apôtre Paul. Il va dire ceci, « Vous êtes mes enfants.
parle à cette église, vous êtes mes enfants, et j'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. On est dans un autre contexte, et l'apôtre ici, il est vraiment en train de se soucier de cette église. Savons que l'apôtre Paul était un homme de prière, mais ici il va loin dans le souci qu'il se fait. Il est tellement bouleversé par ce que vit cette église qu'il a des douleurs au plus profond de ses entrailles. Peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas de pire douleur que la douleur de l'enfantement qui était connue. Mais il va dire, moi j'éprouve de telles douleurs parce que je vois dans quel état vous êtes. Et quand on entre dans cette dimension de réel souci, pour ceux qui nous entourent, jusqu'à éprouver des douleurs, de la peine, je dirais même de la souffrance. Lorsque nous prions et que nous rentrons dans l'intercession, ça prend une autre dimension. Alors le but n'est pas que nous cherchions les larmoiements ou quoi que ce soit, mais parfois je pense que le seul obstacle entre un homme et l'enfer, c'est nous. C'est la prière, c'est l'intercession. On s'interpose entre eux et le projet du diable. On s'interpose entre eux et peut-être la colère de Dieu. Parfois, je pense que le seul obstacle entre nous et une situation terrible, c'est la prière, c'est l'intercession, c'est toi, c'est moi. Vers la fin de son ministère, David Wilkerson, qui à mon sens était un grand homme de Dieu, excusez-moi pour le qualificatif grand, mais c'est vrai qu'il avait une relation, une proximité avec Dieu qui était particulière, bien qu'il soit imparfait. Et une de ses dernières prédications s'appelait « L'appel à l'angoisse ». Je suis désolé, peut-être le titre est un petit peu choquant, mais pour le peuple américain, il vivait d'une certaine manière une véritable angoisse. Parce qu'il se rendait compte comment l'Église était en train de vriller, comment l'Église était en train de perdre ce qu'elle possédait à la base, la vie de l'esprit, et tout ce qui allait avec. Et pendant toute cette prédication, écoutez-la si vous avez le courage de l'écouter, elle est traduite en français, il pleure, parce que lui-même, il a de la peine pour son Église. Et finalement, il appelle en fait les chrétiens à dire qu'en réalité, Dieu veut nous communiquer ses sentiments sur ce qui se passe véritablement. Et il dit quand Dieu nous communique ses sentiments sur la situation dans laquelle le monde se trouve, dans laquelle les pécheurs vivent, il dit on ne peut pas rester indifférent. Et on se place dans l'intercession. Alors bon, moi je ne vais pas vous faire prédication de s'appelle appel à l'angoisse, mais néanmoins, vu qu'elle a déjà été faite, prenez le temps de l'écouter, elle est vraiment intéressante. Mon désir n'est pas juste de vous amener à comprendre ce qu'est l'intercession. La Bible nous dit qu'il y a plusieurs types de prières. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, il dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières. Supplications, actions de grâce. » Il y en a tout un tas. Des requêtes. Mais je veux vous inviter à réaliser que parfois nos cœurs ils manquent de compassion. Parfois nos cœurs manquent du désir véritable de voir la gloire de Dieu se manifester. Nos prières, parfois, ne sont pas des prières d'intercession. Pourquoi ? Parce que notre cœur n'y est pas. Ce n'est pas un reproche, mais c'est une vérité. Je ne dis pas ça par rapport à l'église de Port-la-Nouvelle, mais ça reste un constat dans les églises dans lesquelles je vais. Et moi, je prie pour que Dieu me donne davantage les sentiments qui sont en lui, en ce qui concerne notamment l'intercession, parce que je veux avoir le même souci que lui. J'ai ma responsabilité. Je ne veux pas être simplement je veux pas être simplement spectateur, je veux être acteur. Parce que dans le fond, c'est quoi qui va faire bouger les choses ? C'est la prière. Il n'y a rien d'autre en fait qui peut faire bouger les choses. Si, bien sûr, j'ai ma part à faire. Et dans cette notion de part à faire, il y a l'obéissance. Mais je crois que ça commence par la prière. Les seules fois vraiment où on va être touché en termes d'émotion, c'est quand c'est nous qui sommes touchés directement. On est d'accord ? Les 3/4 du temps, c'est ça. Je crois que Dieu veut nous partager plus que ce qui est capable de nous toucher nous personnellement parce qu'on est impacté personnellement. Je crois qu'il veut nous partager son cœur. Je me souviens une fois, je vous parle d'une expérience personnelle, mais ce genre d'expérience personnelle, entre guillemets, elle se trouve dans un cadre où justement j'étais dans un jeûne et prière. Je ne vous dis pas ce témoignage pour me glorifier ou me mettre en avant, mais c'est juste pour vous partager qu'en réalité, des fois, Dieu nous partage son cœur. Et donc j'étais dans la cuisine, et à un moment donné, le Saint-Esprit me visite, et je me mets à pleurer.
Mais comme j'ai rarement pleuré, parce qu'en fait, le Seigneur était en train de me montrer la souffrance qu'il avait pour tous les IVG, tous les avortements. Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré. Mais en même temps, j'ai intercédé. Je dis, Seigneur, pardonne. Pardonne à notre gouvernement, pardonne à notre peuple, pardonne à toutes ces femmes, pardonne à notre président. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais Dieu me l'a montré. C'est dur à vivre, hein, franchement. Si un jour vous pouvez le vivre, cherchez les sentiments vraiment de Dieu sur les situations qui nous entourent. Vous serez peut-être surpris. Mais moi, j'avais rien demandé sur le coup. Voilà, j'étais juste en jeûne de prière, je priais pour les sujets que j'avais sélectionnés. Et là, le Saint-Esprit me dit, j'ai intercédé. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. En fait, je ne sais même pas combien de temps ça a duré, de toute façon, on s'en fiche. Là, c'est ici une intercession particulière, mais ce que je crois, c'est que le Seigneur veut nous montrer. Le Seigneur veut nous partager son cœur, ses soucis, ses tracas, ses émotions. Je ne lui passe ça tout le temps. Ce que je sais juste, c'est que Dieu nous a choisis pour intercéder en faveur de ceux qui se perdent, en faveur de ceux qui sont autour de nous. En faveur de ces situations qui sont inexplicables, qui nous échappent totalement. Et parfois, je pense que Dieu attend de nous des cœurs qui soient vrais, qui soient animés de ses sentiments. La Bible nous dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Mais si elle est efficace, c'est parce qu'elle est fervente. C'est parce que c'est le cœur qui s'exprime. Alléluia. L'apôtre Paul va le dire à un moment donné dans le livre des Actes, c'est pas noté, mais il va dire qu'il parle de son ministère, il le fait avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de larmes. Pourquoi ? Parce qu'il voit ce qui se passe. Ce que Dieu veut dans l'intercession sont des cœurs qui soient impactés suffisamment par la situation de l'autre pour que ce soit une véritable intercession et pas juste une prière de routine en me disant mais j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. J'ai fait mon job. Non, ça va plus loin que ça. J'aurais tellement de choses à partager, tellement de choses à dire. Le but n'est pas juste d'en parler, le but c'est d'être cet intercesseur. Rempli du Saint-Esprit, rempli des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Par exemple, à plusieurs reprises, on va voir que Jésus était ému de compassion. Et nous, on aime ce passage. Pourquoi ? Parce que ça nous touche nous directement. On se dit, le Seigneur, s'il verrait ma situation, il serait ému de compassion. Et il l'est. Mais ce qu'il attend à son tour, c'est que nous aussi nous soyons émus de compassion par rapport aux situations qui nous entourent. Là, je parle vraiment dans le cadre de l'intercession. Ému de compassion, ça veut dire quoi ? Remuer au plus profond de ses entrailles. Je sens quelque chose en fait. Je sens quelque chose parce que moi je peux rien faire, mais je sais que Dieu il peut faire quelque chose. Alléluia. Vous savez ce qu'il va dire Jésus ? Il est devant le tombeau de Lazare. Et il va dire quelque chose de surprenant. Et Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Alors, il y a plein d'éléments pour qu'on puisse parvenir à la prière que Dieu va exaucer toujours. Et il y a même des livres de théologie qui en parlent. Je crois que c'est ça. Jésus, il était ému de compassion. Bien sûr, c'est le Fils de Dieu, mais il est écrit qu'il était notre modèle. Et qu'il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voyez comment il a fonctionné. Fonctionnez vous aussi avec ces sentiments. Alléluia. C'est extraordinaire, je sais que tu m'exauces toujours. Il faut qu'on prie avec des bonnes motivations et de la bonne façon, entre guillemets, de ce que Dieu veut faire. On veut être ces hommes, ces femmes touchés par la misère de ceux qui nous entourent. On veut intercéder. Je veux intercéder. Et je ne veux pas simplement faire une belle prière que je vais réciter et qui va peut-être impressionner ceux autour de moi. Non, je veux prier avec mon cœur. Parce que c'est ça qu'il veut le Seigneur. Prier avec mon cœur. Et si je n'ai peut-être pas ces sentiments-là, je peux demander au Seigneur, donne-moi plus. Je veux vraiment vivre avec tes sentiments et tes émotions. Alors on ne pourrait pas le vivre tous les jours, hein, parce que c'est fort quand même. Et on ne serait pas capable de survivre comme ça. Mais néanmoins, on veut intercéder. On veut se placer entre Dieu et les autres et intercéder en leur faveur. Alléluia. Entre le diable et les autres et intercéder en leur faveur. Et on élève un mur. Alléluia. Et là où il y a des brèches, on bouche les brèches et on prie et on intercède. Alléluia. Amen. Soyons ces intercesseurs. Alors je ne vais pas aller plus loin. Mais maintenant on va passer à l'intercession.